Scène d'ouverture. Le courriel. Bienvenue sur la chaîne. Si ce contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Le courriel est arrivé à 2h14. Examen indépendant de conformité demandé. Mon doigt a survolé le nom de l'expéditeur. Cabinet Hartford & Gray, le même cabinet qui avait représenté celui-ci des années plus tôt. Mon ancien patron. L'homme qui m'avait convoqué dans son bureau, après les heures de travail, pour discuter de mon potentiel, avant de glisser une main sur ma cuisse. L'homme qui m'avait licencié le lendemain, quand j'avais refusé. Je n'en avais parlé à personne, ni à ma colocataire, ni à ma famille. La honte m'avait scellé les lèvres. Pendant 3 ans, je m'étais reconstruite. Certification, cours nocturnes, thérapie. Et maintenant, c'était eux, Hartford & Gray, qui demandaient à moi, auditrice indépendante, d'enquêter sur des plaintes de harcèlement dans son entreprise. Le curseur clignotait. Ma poitrine s'est serrée. Mais cette fois, je n'étais plus la stagiaire tremblant dans les toilettes. J'ai cliqué sur Répondre. Conditions acceptées, veuillez transmettre tous les dossiers des employés et communication interne. J'ai sauvegardé le brouillon, mon reflet net sur l'écran noir. Il ne reconnaîtrait pas mon nom. Pas encore. Dehors. La pluie tambourinait contre la vitre. J'ai appuyé sur Envoyer. Le job parfait. Retour en arrière. À l'époque, tout était différent. 3 ans plus tôt, je franchissais pour la première fois les portes de Criterion Solutions. La lumière inondait les baies vitrées, jouant sur les bureaux luisants ornés d'orchidées blanches. L'air vibrait d'énergie. Sonnerie de téléphone, cliquetis de clavier, éclats de rire sporadiques. C'était mon emploi de rêve. Assistante marketing dans une entreprise respectée, fraîchement diplômée. J'avais dépensé mes derniers $30 dans un blazer d'occasion, les manches relevées pour cacher leur longueur démesurée. Monsieur Carter, PDG, cheveux poivre et sel, poignée de main ferme, m'avait reçu en personne. Ici, la loyauté prime avant tout, avait-il déclaré, souriant comme un mentor de guide carrière. J'avais acquiescé si fort que ma nuque en faisait mal. Ce job m'avait sauvé. Les horaires flexibles me permettaient d'accompagner maman à la chimio chaque mardi. L'assurance couvrait ses traitements. Pour la première fois depuis son diagnostic, je respirais. J'apportais des cafés à l'équipe, mémorisais les politiques internes mot pour mot, restais tard pour peaufiner les présentations. Quand Monsieur Carter félicitait mon travail en réunion, je textais ma coloc. Ici, ils écoutent vraiment. Elle répondait par des émojis fêtards. Le vendredi, j'apportais des donuts glacés au sirop d'érable, ses préférés. Il clignait de l'œil. Tu vas aller loin, petite. Et je le croyais. Nous y croyons tous. Premier signal d'alarme. Le premier avertissement manqua de dramatisme. Un mardi. Michael s'attarda à mon bureau après m'avoir tendu un latte, caramel, brûlant comme toi. Son pouce effleura le mien. Attention, dit-il, soutenant mon regard trop longtemps. Je me persuadais que c'était une blague. Puis vinrent les déjeuners de mentorat. Il annulait à la dernière minute, reportant en fin de journée, quand le bureau se vidait. Moins de distractions, affirmait-il en tirant les stores. J'inventais des excuses. Ma coloc est malade. J'ai un appel. Mais l'ambition prenait le pas sur l'instinct. C'était Michael Carter, l'homme qui avait rédigé des lettres de recommandation pour la moitié du service.
puis vint de leur plume Elinium. Malgré tout, devant son dépôt de soppage et un manche un peu caché. Le cogniseur n'avait pas assez. Je m'étais désirable, mais pour mettre fin au dernier moment de ma vie. Chacun doit devenir son être. Une des gros troupes. Un moment plutôt assez difficile. Même après un seul IMAT. Filet rose, après l'épisode de l'épaule, aurait dû être la limite. Mais quand les RH me nommèrent sa chef de projets spéciaux, j'y vis une reconnaissance. Vous voyez, il me faut confiance. Même quand les collègues clignaient de l'œil. Encore des soirées tardives, Léna. Je m'accrochais au mensonge. Professionnel. Toujours professionnel. Quand mes collègues me prenaient cette annulées, je m'accrochais au mensonge. Mais quand mes collègues, mon bourreau se bouillait, j'accrochais au mensonge. Professionnel, occupe-moi comme un mentor du guide carrière. Mais avant de pouvoir servir, je testifiais mes premiers placements. J'étais toute et fière de mes responsabilités. Mais la santé mondait toute seule. Mes dritons de veste, je m'étais professionnel, toujours professionnel. Le premier teaser, déjeuner de mentorat, aurait dû être la limite. Quand le bureau se vidait, le vrai signal. Son usage stratégique des compliments. Tu n'es pas comme les autres, chuchotait-il en fermant la porte de son bureau pendant nos entretiens. Tellement mature pour ton âge. Une fois, il partagea par erreur une capture d'écran où il me défendait contre des critiques jaloux. Mon estomac se noua. Il n'y avait pas de critique. Juste lui, se posant en protecteur. Je supprimais la capture, me disant que porter plainte semblerait ingrat. Après tout, il venait de sceller ma promotion. On est une équipe, dit-il en me tendant une clé du salon exécutif. Plus besoin de surveiller l'horloge. Quand il programma cette réunion préparatoire, après les heures, je m'étais déjà auto-convaincu de me plier. L'isolement paraissait normal. La porte verrouillée? Simple efficacité. Mais quand sa paume se posa sur mon genou, la réalité devint claire. Mais quand sa paume se posa sur mon genou, la réalité devint claire. Mais quand sa paume se posa sur mon genou, la réalité devint claire. Non pas ferme et noix. Nsomna. Non pas y vécu mal. Ce n'était pas du mentorat. Le café, les roses, les mensonges. Autant de répétitions. Je dis non. Il sourit. Parlons maturité, Léna. Le lendemain matin, mon badge refusait. L'incident, ombre au bureau, arriva un jeudi. Le bureau était désert, éclairé au néon. Michael m'appela dans son bureau pour évaluer mon avenir. La porte claqua. Un son qui entraînait cauchemar. Il se rapprocha trop, sa cuisse frôlant la mienne, les yeux rivés sur ma clavicule. Tu as...
Tu as. Tu as l'idée d'être parti, ce qu'on peut posséder. Tu as. Tu as l'idée d'être revendée, même qu'elle soit parfois mauvaise. C'est. T'entends une. De l'ambition, murmura-t-il, doigt effleurant mon chemisier. Je me levai, la chaise grinçant. Il bloqua la sortie. Ne sois pas naïve. C'est ainsi que ça marche. Sa paume s'écrasa contre le bois, au-dessus de ma tête. Son parfum me souleva le cœur. Dis non, et ta promotion? Disparue. Ton potentiel? Il ricana. Pouf. Ma voix trembla. Laissez-moi sortir. Un instant, il m'observa, évaluant sa proie. Puis il recula, impassible. Je vois Neviakani. Je me sens comme une somme. Ton choix, Léna. Le lendemain, les RH me convoquèrent. Michael, assis à leur côté, affichait un masque de sollicitude. Malheureusement, vos résultats ne sont pas à la hauteur, déclara-t-il, en glissant une lettre de licenciement. Pas de regard. Pas de rose. Je rangeais mon bureau en silence, les collègues détournant les yeux. Une stagiaire murmura, désolée à mon passage. La peur a un goût de métal. Je l'avais avalé pendant des mois. Pourquoi? Elle a maigri un infiniment à l'heure. Je m'occupais des écrans courts. Après le moment, il me posa la question. Quel est là mon métier? Je m'endara ses égaux. Il me s'écarta elle-même. Je l'imaginais tourner. Il me banalisait. Gillette Zapline. Tu réaffirmais mon part. Les bons moments. Je gonflais ma médecin. Les matuités. Mes sourires, ma voix. Cette nuit-là, je supprimais tous mes emails, brûlais mon tailleur, et me frottais la peau jusqu'au rouge sous la douche. Mais la honte ne part pas au savon. Alors je la laissais sécher. Durcir. Devenir une armure. Retiens ceci. Quand il t'a coincé, tu as dit non. Quand il t'a menacé, tu es parti. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une étincelle. Garde-la vive. Consigne tout. Confie-toi à une personne de confiance. Et souviens-toi. Un jour. Dans la nuit même qu'on finit. Et bien à l'entour. Tout type on fit deviner. Il nous remontre rien. À bougera un noué. Je méfiem. Je sautime. La dessert. La fontaine. Avant d'arracher.
Ce sera toi qui l'ouvriras. Silence et rupture. Le bureau tomba dans le silence. Après mon départ. Pas d'appel. Juste le ronron du frigo de mon studio. Et les messages manqués de maman. Chérie, il s'est passé quelque chose. Ta voix semble. Je fixais le téléphone. La gorge scellée. La honte n'est pas qu'un sentiment. Des semaines durant, je ressassais le film. Tôt les RH me tendirent mon licenciement. Je tense de pouvoir confronter la réalité. C'était plus de ma capture qui n'offrait de Vendée. Notre film est blind. Quand RH a menacé, il y avait juste d'alignement. Sans ça se fait, dans une tège inconfortable, on a retrouvé ma banque avec du licenciement. C'est fait rebelle absolument pas de mon badge, ni de ma fille. En face à mon bureau. Non bas la rue. Dernier. Il procédait sur le H. Les collègues détournant le regard. Problème de performance. Un mensonge si basique qu'il collait. Je postulais, mais le trou dans mon CV hurlait. Suspecte. Se noyait dans les annonces en ligne. Et les pots de glace, mon épargne fondant. Puis vinrent les migraines. Mon médecin fronça les sourcils. D'origine stressique, dit-elle en griffonnant une ordonnance. Comme j'hésitais, elle ajouta doucement. Ce schéma, je le connais. Mon nœud n'avait pas un moment demandé à mon visage. Mais la sonde y tendait. Mon badge reculait se ponte dans ma tête. Sa paume s'écrasa contre le bois, au-dessus de ma tête. Son parfum me souleva le cœur. Manifestation. Il monte souvent. La fontaine. Devenir une armure. Retiens ceci. Quand il t'a coincé, tu as dit non. Quand il t'a menacé, tu es parti. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une étincelle. Garde-la. Êtes-vous en sécurité? J'acquiesçai, les larmes brûlantes. Elle glissa une brochure. Ressources contre le harcèlement professionnel. Je la fourrai dans mon sac. Intacte pendant des mois. Voici ce que fait le silence. Il isole. Il permet de réécrire l'histoire. Michel promut une nouvelle étoile montante, en quelques semaines. Une autre jeune recrue. Un autre latmousseux. Je suivais ses posts LinkedIn, l'estomac tordu. Parlerait-elle si ça arrivait? Le pourrait-elle? Mais le silence n'est pas éternel. Un mardi pluvieux, j'ouvris la brochure. Composé le numéro d'assistance juridique. La voix au téléphone déclara « Vous n'êtes pas la première. » Qu'ils me dirent de rassembler des preuves. SMS, mail, témoins. Je n'avais rien, mais j'avais des dates. Les séances de thérapie m'offrirent un vocabulaire. Coercition, représailles. Les mots ont un pouvoir. Si vous lisez ceci, téléphone en main, sachez ceci. Le silence est une tactique de survie, pas une capitulation. Commencez petit. Dites-le à une personne, une infirmière, une bibliothécaire, une amie, qui ne dira pas « je te l'avais dit ». Établissez votre chronologie. Écrivez vos souvenirs. Survivre n'est pas glamour, mais c'est l'étape 1. La suite, elle vous appartient. La désintégration. Moi dans l'obscurité. Les mois post-licenciement se brouillaient en routine engourdie.
Matin à scroller des offres d'emploi en pyjama. Après-midi noyé dans des podcasts True Crime pour étouffer mes pensées. Mon épargne s'évapora. D'abord l'abonnement gym, puis l'assurance santé. Quand les migraines explosèrent, j'allais dans un dispensaire. La médecin, aux pattes doigts bienveillantes, nota ma perte de poids et mes mains tremblantes. Un traumatisme récent? Demanda-t-elle. Je secouai la tête. Elle marqua un temps. Je demande parce que votre corps crie ce que vous taisez. Ces mots fissurèrent quelque chose. Je confessais par fragments. Patron, licenciement, honte. Elle écouta sans apitoiement, puis me tendit une brochure d'aide juridique. Commencez ici, notez chaque date, chaque détail. Ce soir-là, je vidai une boîte à chaussures pleine de vieux tickets, reconstituant une chronologie. L'acte incident, 12 mars. Contact à l'épaule, 3 avril. Licenciement, 18 juin. Les dates me narguaient. Preuves irréfutables que je n'étais pas folle. Les amis s'éclipsèrent, supposant une dépression. Mahan laissa des messages inquiets. Mais l'isolement accoucha d'une clarté. Je n'étais pas le problème. Le système de Michel l'était. L'aide juridique m'orienta vers une avocate pro bono qui hocha la tête. « Il nous faut des témoins, dit-elle. Je n'en avais aucun. Juste mon agenda et la stagiaire qui avait murmuré « Désolé ». Voici ce qu'enseigne l'obscurité. La reconstruction n'est pas linéaire. Certains jours, la rage m'animait. D'autres, je négligeais ma douche. Mais les petits pas s'additionnent. Si vous êtes là, coincé dans l'entre-deux, agrippez-vous à une encre. Une page de journal. Une brochure. Une vérité murmurée. Ce n'était pas ma faute. C'est ainsi qu'on démêle leurs mensonges et qu'on réécrit son histoire. L'instant phénix, réinvention. Les néons de la clinique gratuite crépitaient quand le docteur Amina referma mon dossier. Votre corps guérit, mais les traumatismes survivent au bleu. Je fixai mes mains, toujours tremblantes, des mois après le licenciement. Elle glissa un post-it. Formation certifiante pour enquêteur RH. Bourse d'études. Vendredi. Vous connaissez le système, murmura-t-elle. Brisez-le. Cette nuit-là, je postulais. 3 mois plus tard, j'écrivais fiévreusement des notes sur le droit du travail, entre mes shifts au café. Ma thérapeute parlait de reprise de contrôle narratif. Moi, j'appelais ça survivre. La honte se mua lentement en détermination. J'obtins mes dossiers RH, par réquisition, croisant les dates avec les promotions de Michel. Le schéma était limpide. Une nouvelle étoile montante, tous les 14 mois. Mon avocate haussa un sourcil. Vous savez que l'affronter pourrait vous retraumatiser? Je lui tendis une clé USB. Il ne s'agit plus de lui. Se réinventer n'est pas un montage. C'est des crises pendant les examens Zoom. S'effacer des brouillons de lettres d'excuses que vous ne deviez pas. C'est choisir les faits sur la peur. 12 mars, incident du latte. 3 avril, contact à l'épaule. 18 juin, licenciement. Les dates devinrent données. Les données, une étude de cas pour mon examen final. Quand le diplôme arriva, je l'encadrai à côté de ma lettre de licenciement. L'un prouvait l'autre. Si vous reconstruisez, commencez petit. Nommez une vérité à voix haute. Trouvez un allié, un médecin, un prof, une inconnue au standard. Notez les dates. Tracez des chronologies. Laissez la rage vous animer, pas vous consumer. Et quand viendra l'instant de retourner dans ce bureau, non en proie, mais en détentrice des clés, vous saurez, les phénix ne renaissent pas des cendres, ils renaissent grâce à elles. Le retour, nouveau titre, nouveau pouvoir. Le hall sentait toujours le citron désinfectant et le café brûlé. J'ajustai mon tailleur, serrant mon porte-document, et hocha la tête au vigile. Lena Carter, audit de conformité. Il scanna mon badge, sourcil levé. Auditrice indépendante, accréditation niveau 3.
Les portes de l'ascenseur se fermèrent. 17e étage. L'assistante de Michel pâlit à mon entrée. Il est en réunion. J'attendrai. Je m'assis dans son fauteuil en cuir. La lumière jouant sur ma plaque. Madame Carter, enquêtrice externe. Des dossiers s'empilaient, résolus griffonnés sur des plaintes RH. Je photographiais tout. Des pas. La porte s'ouvrit. Qu'est-ce que vous fichez? Michel se figea, cravate de travers. La reconnaissance l'effleura. Cette stagiaire, la silencieuse. Monsieur Carter. Je me levai, tendant la main. Nous examinons les allégations de harcèlement. Conformément aux directives fédérales, vous nous donnerez accès aux mails, salons Slack et dossiers du personnel. Ma voix resta neutre, clinique. Il rit nerveux. C'est absurde. Je vais appeler nos juristes. Hartford & Gray a déjà validé le périmètre. J'ouvris mon dossier, lui faisant glisser ma lettre de licenciement de 2019. Ma lettre. Commençons par ceci. Les auditions durèrent des jours. Les employés chuchotaient dans les salles de réunion. Main tremblante en me tendant des captures d'écran. Il a menacé mon visa, avoua un développeur. M'a dit que je le regretterais, murmura une chargée de marketing. Je consignais chaque fait, reliant les dates aux promotions de Michel. Vendredi, la directrice RH Patel me priva à part. Vous comprenez la sensibilité ici. Je lui remis une clé USB. 23 victimes. 18 toujours en poste. Vous avez 72 heures pour agir avant mon escalation. Mervouzine, honnêtement, assez téante. La lumière jouant sur ma plaque. M'a dit que je le regretterais, murmura une chat en sortant. Je croisai la responsable de projets spéciaux de Michel. Une jeune femme, serrant à latte. Nos regards se lièrent. Je glissai ma carte dans sa main. Voici la vérité. Le pouvoir n'est pas un titre. C'est la liste de noms dans votre poche. Le diplôme gagné de nuit. Le choix de protéger les autres quand on a pu se protéger soi-même. Si vous lisez ceci, archivez, sauvegardez, tendez la main. Et si un jour vous revenez dans cette pièce, apportez des preuves. Vimer jouant sur ma plaque. M'a dit que je le regretterais, murmura une chargée de marketing. Je consignais chaque fait, reliant les dates aux promotions de Michel. Vendredi, la directrice RH Patel me priva à part. Vous comprenez la sensibilité ici. Je lui remis une clé USB. 23 victimes. 18 toujours en poste. Vous avez 72 heures pour agir avant mon escalation. Des témoins. L'enfer. Affrontement en salle de conseil. L'air vibrait de tension dans la salle du conseil. Les néons se reflétant sur la table cirée. Michel se carra dans son fauteuil, sourire narquois, tandis que je posais le dossier. Un peu théâtral, Léna. Toujours aigrie par ta promotion perdue. Ses alliés ricanèrent. J'allumai le projecteur.
des mails défilèrent à l'écran. Ces demandes de réunions nocturnes, des plaintes classées résolues par les RH. Vaguement. J'attendais des mails. Dans ces moments de que j'ai vu ma peur ne sont pas archivés. J'allumai le projecteur. Des mails défilèrent à l'écran. Ces demandes de relier les dates aux promotions de Michel. Je consignais chaque fait, les dates de licenciement de chaque femme ciblée. La salle se figea. Pièce A. Votre message de 2019 au RH, me qualifiant de hystérique. Pièce B. Les primes de confidentialité versées aux témoins. Les jointures de Michel blanchirent. Un directeur s'éclaircit la gorge. Ces allégations sont troublantes, mais... Ces allégations sont troublantes, mais je descendais par ce A. Voici la vérité. Le pouvoir n'est pas un titre, c'est la liste de noms dans votre poche. Le diplôme gagné de nuit. Le choix de protéger les autres quand on a pu se protéger soi-même. Si vous lisez ceci, archivez, tendez la main. Et si un jour vous revenez dans cette pièce, apportez des preuves. Les dates de licenciement de chaque femme ciblée. La salle se figea. Main tremblante criait, mais le jointure de Michel blanchirait par ce A. À un moment, le dossier de salaire. Page 12, l'interrompis-je. Enregistrement des entretiens de la semaine dernière. J'appuyai sur lecture. La voix chevrotante d'une analyste. Il a dit que je ne retravaillerai jamais dans ce secteur. Une autre. Il m'a coincé dans le local technique. Michel se leva, son fauteuil grinçant. Calomnie, vous n'êtes qu'une employée ratée qui cherche. Vérifiez le redatage de ce licenciement. Je zoomai. Signé quelques heures après avoir repoussé vos avances. Même modèle utilisé pour 6 autres. Je me tournai vers le conseil. Les directives fédérales exigent un signalement sous 24 heures. À vous de jouer. Silence. Le PDG se massa les tempes. Michel, dehors. Ce que les survivants doivent savoir. Les preuves triomphent de l'arrogance. Les dates ne mentent pas. Si vous préparez ce moment, faites 3 choses. D'abord, cérémonie. Archivez chaque interaction. Sauvegardez les mails, notez les témoins. Ensuite, collaborez avec une aide juridique pour obtenir des sous-pénats. Enfin, répétez des phrases neutres. Reportons-nous à la chronologie. Ancre votre récit. Alors que la sécurité escortait Michel, son assistante croisa mon regard. Elle hocha imperceptiblement la tête, main posée sur son téléphone, enregistrement en cours. La justice n'est pas un discours solennel. C'est le clic du projecteur. Le froissement d'une paperasse et le courage de dire page 12. Chadar. Le bluff et les preuves. Le rire de Michel résonna, forcé. Rien de tout ça ne prouve quoi que ce soit. Où sont vos témoins? Les membres du conseil s'agitaient, regard nerveux. Je détachai mon stylo, un clic, signal convenu. La porte s'ouvrit. Sarah, la stagiaire qui avait murmuré « Désolée » des années plus tôt, entra. J'ai tout noté, déclara-t-elle d'une voix ferme. Après le licenciement de Léna, il m'a dit « La loyauté paie ». Elle posa son téléphone. Un enregistrement joua.
La voix étouffée de Michel. Vous croyez que les RH sont soucis? Je suis les RH. Son visage se décolora. C'est tricky! Une vendetta! Je glissais un dernier document, un relevé bancaire. Virement mensuel des fonds de l'entreprise vers votre compte. Étiqueté, honoraire de conseil. Date correspondant au licenciement. Le PDG se pencha. Vous vous êtes payé pour les faire taire? Non, ce n'est pas. Michel tendit la main. Le PDG saisit le papier. Assez. Nous suivrons les recommandations de l'auditrice. Pendant que la sécurité l'emmenait, Sarah me serra le bras. Merci, chuchota-t-elle. Pourquoi les preuves comptent? Les tyrans misent sur votre silence. Ils croient que vous ploierez, supprimerez les mails, resterez honteuse. Mais un SMS sauvegardé, moi aussi. J'ai vu, d'un collègue, un relevé bancaire. Voilà comment les systèmes s'effondrent. Face à un bluff, respirez, ne réagissez pas. Laissez-les parler. Les contradictions s'accumulent. 2. Recentrez sur les faits. 1. Reprenons la chronologie du 12 mars. 3. Prévoyez un témoin de secours. Un seul allié change la donne. Le procès de Michel fut réglé à l'amiable. Sarah conserva son poste. L'entreprise réforma les RH. À vous. Ouvrez l'appli de notes. Écrivez chaque date. Sauvegardez chaque mail, même anodin. Transférez-les sur un compte perso. Confiez-vous à quelqu'un, aujourd'hui. Les preuves ne sont pas des armes, c'est une armure. Et quand viendra le jour, vous serez prêt, stylo en main, sachant que la vérité ne bluffe pas. Épilogue. Les suites. Le hall était plus calme désormais. Plus d'odeur de café brûlé, juste du nettoyant antiseptique et les clics étouffés des claviers. Je passais devant l'ancien bureau de Michel, désormais occupé par Sarah, l'ex-stagiaire. Sa plaque brillait. Directrice de la conformité. Elle leva les yeux, sourit, et agita un manuel intitulé « Nouveau protocole RH ». L'accord incluait des conditions. Michel interdit de poste de direction, formation obligatoire pour les cadres, canaux de signalement anonymes. 6 employés se manifestèrent après l'audience. Rétropaiement, promotion, remboursement de thérapie. Mon avocate parla de tournant décisif. Pour moi, c'était plus simple. La preuve que les systèmes peuvent changer, quand les preuves étouffent l'ego. 3 mois plus tard, le médecin de la clinique qui m'avait glissé une brochure m'écrivit. Une patiente a partagé votre histoire. Ça l'a encouragée à dénoncer son supérieur. Je imprimais ce mot, le rangeant près de mon diplôme. Si vous gardez le silence, 1. Consignez, même une note dans votre téléphone avec des dates. 2. Trouvez un allié, un médecin, un collègue, une ligne d'écoute. 3. Acceptez que les dénouements ne soient pas parfaits. Mais la justice pousse dans les fissures. Sarah m'envoie des nouvelles chaque semaine. La dernière, une nouvelle a signalé une remarque. On a agi le jour même. Je répondis, bien. Maintenant, normalisez ça. Les portes de l'ascenseur se referment. Mon reflet est plus net désormais. Écran final. Vous n'êtes pas impuissant. Les portes de l'ascenseur se referment. Mon reflet est plus net désormais. Plus la stagiaire tremblante. Juste une femme, avec son dossier de preuves. Vous connaissez mon histoire. Mais voici la vôtre. Ce nœud au ventre quand il ricane. Les SMS supprimés par peur. Gardez-les. Notez les dates. Parlez à une personne. Une infirmière. Un professeur. Le serveur qui ponait votre commande. Les preuves ne servent pas la vengeance, mais à réécrire les fins. Trouvez la clinique gratuite. Appelez la ligne d'urgence. Transférez ces mails innocents à vous-même. Quand ils demandent « Qui vous croira ?» Souvenez-vous, moi, je l'ai fait. Tout comme l'avocate, le médecin, la stagiaire qui prend des notes. Votre silence les protégeait. Votre voix, elle construit des portes nouvelles. Appuyez sur envoyer. Sauvegardez le brouillon. Laissez votre curseur clignoter. Régulier comme un battement de cœur. Vous n'êtes pas impuissant. Vous êtes un futur que quelqu'un citera dans son discours de victoire. Commencez ici.